Hello. Aujourd'hui, je vous fais juste un petit message tout simple, tout joli, qui fait suite à la vidéo que j'avais mise sur voir la beauté en fait chez l'autre. Quand on est dans le mental en train de réfléchir tout le temps, de suranalyser, qu'on a un mental très puissant, qui est beau, hein, qui est ce qu'il est, c'est un cadeau mais c'est aussi un fardeau. Tous ces neurones qui s'activent en permanence pour analyser ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on doit pas faire, ce que l'autre fait, ce que l'autre fait pas, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'il faudra faire. C'est envahissant en fait. Et c'est tous des moments qui nous ôtent la possibilité d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent avec soi, mais surtout dans l'instant présent de ce qui se présente dans la relation et de ce qui se présente à moi là à l'instant, ou là maintenant tout de suite, dans l'immédiat, dans le présent, je peux me faire le cadeau, donc le présent, de faire différemment. C'est-à-dire que quand j'ai l'habitude de projeter par exemple, je vais faire l'algorithme de tout ce qui peut se passer mal pour être prêt si jamais ça arrive. En fonction des erreurs, des douleurs passées, des blessures passées. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce mécanisme. Moi aussi, je l'ai. C'est quelque chose que je travaille beaucoup. Et en fait, quand on est en relation, là, c'est clair qu'il y a des besoins à ajuster, des compromis à faire, de la découverte de l'autre, de la redécouverte de soi dans le lien. Parce que quand on est en lien, c'est différent que quand on est soi avec soi dans sa tête. Et on peut pas contrôler en fait ce que l'autre va faire, ce que l'autre va dire, ce que l'autre veut, ce que l'autre veut pas. Et moi, le message, c'est qu'à chaque fois que votre pensée, elle se tourne vers du négatif, donc quelque chose qui est connoté comme négatif, qui voit du moche en fait chez l'autre, qui agit par la peur, qui dénigre, qui rabaisse, qui a peur, qui voit des impasses, qui voit des murs, qui voit des impossibilités. Pensez à ce moment-là, à l'instant T, que vous pouvez mettre de la gratitude dans votre cœur et voir en fait tout ce qui est là dans votre relation, tout ce qui existe de beau, plutôt que de voir tout ce qui n'est pas là. Notre cerveau, il a tellement l'habitude de se protéger qu'on a tellement tendance à voir tout ce qui est pas là, tout ce qui va pas, tout ce qui n'existe pas entre nous, là où l'herbe elle est plus verte ailleurs, tout ce qui nous manque, tout ce qui nous dérange. Mais c'est tellement un cadeau, la personne en face qui vient vous déranger, c'est tellement un cadeau. Elle vous montre quelque chose où vous n'êtes pas encore assez ancré, quelque chose que vous avez à travailler, ou peut-être que cette relation n'a rien à faire dans votre vie. Elle vous aide à vous connaître mieux, à évoluer, à grandir. Et souvent, on passe plus de temps à analyser l'autre personne, à l'observer, à la décortiquer, pour pouvoir se positionner soi par rapport à ce qu'elle va faire. Mais en fait, on n'est plus vraiment chez soi quand on fait ça. Et c'est bien de le faire pour s'ajuster, mais quand c'est conscient, quand c'est authentique, quand on se le dit, quand on se le montre, quand on en prend soin ensemble. Mais à l'interne, à l'intérieur de vous, vous pouvez tellement, chaque journée qui passe, décider d'imaginer une table en face de vous, ou un joli tronc d'arbre, j'aime bien les troncs d'arbre, et d'y mettre, en fait, d'y poser, une après l'autre, toutes les choses magnifiques que vous partagez dans cette relation avec cette personne. Toutes les choses magnifiques que cette personne est là. Toutes les choses magnifiques que cette personne, elle vous apporte. Que ça soit de vous déranger dans votre zone de confort pour vous faire grandir, venir vous irriter et vous appuyer sur des boutons rouges pour vous faire bouger, ou que ce soit des sourires qu'elle vous fait, des petites tocs, des petites manies qu'elle a, cette personne, ou que ça soit des beaux moments que vous partagez ensemble, du soutien que vous recevez de sa part, des petites attentions, des cadeaux. Faites la liste de tout ce qui est là. Et juste sentez la gratitude dans votre cœur d'avoir cette personne dans votre vie.
malgré tous ses défauts et malgré tout ce qui n'est pas là. Et en fait, de stretcher, de faire un stretching, de nous habituer à voir tout ce qui est là en fait et qui est beau, ça entraîne notre cerveau à focaliser sur le positif et à sentir l'amour. Parce que c'est clair que si je suis tout le temps en train de décortiquer 1 milliard de pensées de tout ce qui pourrait être différemment, tout ce que j'ai pas, tout ce qui est pas là, tout ce qui est moche, ça laisse aucune place à la beauté. Ça laisse aucune place à la grâce. Ça laisse aucune place à l'émerveillement, à la gratitude, à la résilience. Ça laisse dans les attentes. Et en fait, ça donne aucune chance à la relation d'évoluer. Ça donne aucune chance à l'autre personne de pouvoir être aimée aussi avec ses défauts, son chemin. Et surtout, ça vous empêche, vous, de recevoir l'amour. C'est vraiment un message, parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, l'être humain, que je m'observe faire, mais que j'observe beaucoup les personnes faire. À l'inverse, quand on tombe dans trop voir la beauté chez l'autre, cette capacité que certaines personnes ont à aller voir l'âme des gens, leur beauté, leur trouver des excuses même par rapport à ce qu'elles ont vécu de difficile. Et en fait, des fois, ça nous empêche de poser nos limites. Et ça nous empêche en fait de voir que dans l'action, dans le geste, en fait là, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment de faire la balance entre les deux, de dire oui, qu'est-ce qui dans la matière n'est pas là ? D'accord, à ce moment-là, comment je le crée différemment ? Ok, je m'exprime à l'autre. Je lui dis mon besoin, je lui dis ce qui me va pas, j'écoute de son côté. On partage ensemble pour voir si tous les deux on est engagés pour faire mieux, pour s'écouter, pour s'offrir cette présence. Et si c'est pas le cas, d'accord, c'est que c'est pas une relation, un lien amical ou une relation amoureuse qui est assortie. Donc de s'oublier pour trouver des excuses aux autres, ça va pas. Mais de voir que le négatif chez l'autre, ça va pas non plus. Après on tombe dans le jugement permanent, la critique, le toi aussi tu, dès que l'autre dit un truc. Et on se perd en fait, on se perd dans un mental. Et c'est comme si on fonctionnait avec une tête qui est là à traîner un corps qu'on n'écoute pas. Non seulement ça, mais en fait un mental qui est hyper exigeant sur ce que devrait être la relation rêvée, parfaite, ficelée au top. Mais vous savez quoi ? Moi, avec les années, je me dis de plus en plus en observant les gens, en travaillant avec les couples, dans mon propre chemin, que c'est vraiment le chemin qui compte à chaque instant, c'est pas la finalité. Parce que personne connaît la finalité. Et du coup, on se berce d'illusions qu'un jour on va vivre ci, qu'un jour on va vivre ça, que la finalité elle sera ci ou ça. Et du coup, on attend toutes les conditions parfaites pour pouvoir entamer ce chemin, pour aller à cette finalité. Non mais à ce rythme-là, on en y sera dans 25 ans, ou on y sera sur notre ligne mort. C'est vraiment à chaque instant que ça se passe. Quand on a compris ça, on lâche prise et on reste plus dans le présent et on crée qu'est-ce qu'on peut créer de beau dans la relation. On lui donne la valeur qu'elle a en fait. Et pour pouvoir lui donner de la valeur, on est obligé de voir ce qui est là. Ce qui est déjà là. Et pas ce truc de l'herbe elle est plus verte chez le voisin. L'herbe elle est plus verte là où on l'arrose. Et en plus, le super beau cadeau que ça fait, c'est que ça nous aide à sortir de notre tête, tout simplement. Le lien, la relation à l'autre et tout ce qu'elle génère en nous, ça nous aide aussi à sortir du mental. Parce qu'à chaque fois qu'on a de la réactivité ou une réaction, ou de la culpabilité, de l'émotion de l'autre, ou qu'il se passe ce genre de choses en lien, on a une possibilité en nous de faire un tout petit pas, différemment, qui nous amène un peu plus vers notre essence, vers qui on est, sous toutes les couches de protection, et de se reconnecter à cette essence qu'on est. Un enfant, il s'émerveille quand on le laisse faire, il est curieux, il va avoir envie de découvrir les papillons, de toucher les fleurs, de toucher les textures, de s'émerveiller, d'être en lien avec les animaux. Et il va souvent dire « Waouh !» avec des yeux qui pétillent, il va bouger dans son corps, il va être vivant.
Et en fait, nous, quand on est cristallisé dans notre mental qui voit le négatif, et qui dit l'autre fait ci, l'autre fait pas ça, du coup je dois faire ci, je dois faire pas ça, on se transforme en calculatrice, on est des calculateurs. Si je fais ça, ça va donner ça, en permanence. C'est fatigant. En plus, quand on fait ça, le corps il est blindé de cortisol, de l'hormone du stress, et ça nous pourrit la vie et le corps. Vous n'êtes pas juste un cerveau qui traîne un corps. Vous n'avez pas un corps faire, vous avez un corps sentir. Laissez-vous sentir dans le lien, ce qui apparaît, ce qui émerge. Et n'ayez pas peur parce que c'est vraiment votre chemin, chaque jour qui passe qui compte. Et ce que vous nourrissez en fait dans vos relations. Chaque énergie que vous mettez dans un endroit, elle se déploie. Est-ce que je mets de l'énergie à voir la beauté de cette personne et ce qu'elle m'apporte? Est-ce que je partage avec elle le bonus qu'elle est dans ma vie? Ou est-ce que je mets l'énergie à voir tous ces manques, tous ces bugs? Et en fait, si je mets l'énergie à voir que les bugs d'une personne, finalement, pourquoi je reste en lien avec elle? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du mental ou est-ce que c'est du ressentir? Et intellectualiser l'amour, ça fonctionne un moment. Mais si on passe jamais à sentir l'amour, on se perd au bout d'un moment. On perd notre sentiment d'existence. Et sentir l'amour seul en soi, dans son cœur, pour l'humanité, les animaux, la planète, que sais-je, l'humain, c'est chouette. Mais si j'arrive pas à installer de l'amour en moi quand je suis en lien, quand il se passe des choses à chaque heure de ma vie qui passe, je suis pas dans l'amour, je reste dans la peur et dans une calculatrice mentale. Et du coup, c'est vraiment le chemin, un petit pas par jour et voilà, j'avais vraiment envie de nommer ces mots d'instant présent, de gratitude, de calculateur mental et de faire quelques liens entre. Ça paraît simple dit comme ça, mais le message c'est qu'à chaque instant on peut essayer en fait. Et quand on n'y pense pas ou qu'on oublie pendant 2-3 semaines, on peut toujours s'y remettre un petit moment. Et la vie elle change et c'est beau en fait ce qui émerge de ça. Voilà. Si ça vous a plu ce petit moment de philosophie, n'hésitez pas à partager à quelqu'un à qui ce message ferait du bien. Et moi je vous remercie d'être là et de prendre soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.